Bonjour, Chouchou de Cycling Club. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouveau numéro du Chouchou Cycling Club. Bonsoir McFly. Bonsoir 53, bonsoir Cactus, bonsoir tout le monde. Bonsoir Cactus. Bonsoir Fly, bonsoir 53, bonsoir tout le monde. Et bonsoir à toutes et à tous. Alors, on attaque avec la review des dernières courses qui ont eu lieu. Et on part directement au soleil, en Andalousie, avec Cactus. Donc pour rappel, on avait déjà parlé de la première étape dans l'épisode précédent, où on avait vu un- une domination de Liv Alula Jayco avec la victoire de Silke Smulders devant Mavi Garcia. Et ben, le lendemain, sur la deuxième étape, c'est l'inverse. C'est Mavi Garcia qui s'impose avec une quinzaine de secondes, donc 13 exactement d'avance sur Smulders. La troisième, c'est Mi Bjørndal Autostad pour Uno X à 35 secondes, devant Anuska Koster à 1,42 et un groupe de 11 un peu plus loin, donc à 1 minute 44, où on retrouvait parmi les grands noms Simone Boilard, Florte Mackay, Mireia Benito, Henrietta Christie, Ella Wiley, Urani Blanco, etc. Et à noter sur cette deuxième étape, plus de 20 abandons. Donc on sait que l'étape de la veille avait été assez rapide, etc. Donc ça a pu peser dans les jambes et expliquer ce nombre important de DNF. Le lendemain, c'est un nouveau triplé pour Liv Jayco Alula. À croire que la course était en Australie. Enfin, en tout cas, c'est Ella Wiley qui vient chercher la victoire devant Mavi Garcia et Silke Smulders, donc les deux grandes figures de cette course. Et la quatrième place, c'est pour Arleni Sierra qui règle un groupe d'une vingtaine au sprint 2 minutes 32 plus tard. Et c'est cette même Arleni Sierra qui va empêcher le Grand Chelem, puisqu'elle va remporter la quatrième étape, devant en plus une Liv Alula Jayco, donc Quintiton, et Alena Amialuzik. Et finalement, en général, c'est Mavi Garcia qui s'impose avec 15 secondes d'avance sur Silke Smulders, 3 minutes 18 sur Ella Wiley et plus de 7 minutes d'avance sur la quatrième, la première non-Liv Alula Jayco, Mi Bjørndal Autostad. À noter la cinquième place pour Uzoa Ostoladza, pardon, pour Laboral Kucha, qui avait été deuxième à Ibar en étant la plus forte du peloton, donc qui enchaîne les bonnes performances. Donc, ces résultats posent quand même une question fondamentale, philosophiquement parlant. Quelle est l'influence de McFly sur les résultats de la Live Oulala? Puisqu'il a demandé la victoire d'Ella Wiley, il l'a eue, et ensuite il a demandé celle de Quintin Todd, mais il ne l'a pas eue, et elle a été devancée par une Movistar. Donc voilà, beaucoup de questions. Vous avez 2 heures et vous rendrez les copies à la fin. Merci beaucoup. En sachant que Liv Alula a aussi remporté le maillot de la montagne, il me semble, avec, je crois que c'est avec Manly. Enfin, oui, Euh, ça, il a failli oui, y c'est avoir ça. un 100%, il y a Oui, c'est seulement eu ça. Sierra pour perturber. C'est ça. Il y a juste Quinty qui a fait deuxième place, mais sinon tout le monde a gagné quelque chose. Bon, drôle d'influence, hein, Fly. Ouais. La Mais bon, pour une Movistar te fois, je crois poursuit. que c'est la première fois que je demande que quelqu'un gagne et que cette personne gagne le lendemain. Donc, On note. Ça, c'est pour Ella Wiley, cette grande première. Allez, on passe ensuite à l'Alpe Grésivaudan classique qui se déroulait hier. C'est moi qui vais vous en toucher 2 mots puisque j'étais sur place. Avec un départ de Chapareillan dans le Grésivaudan, proche de Chambéry. Une course qui s'est déroulée alors avec pas mal de rebondissements. Le premier étant le non-départ de la team Visma Lease Bike, puisque ils n'ont aligné que quatre coureurs alors qu'il en fallait au moins 5. Donc jusqu'à la veille du départ, il était bien prévu que cette équipe soit au départ, mais comme elle ne respectait pas le règlement, elle n'a pas pu prendre le départ, malgré, et beaucoup ont pu témoigner sur place, hein, tout le matériel qui avait été emmené avec de nombreux camions et voitures et bus. Donc voilà, ça a été un premier rebondissement local. On aura l'occasion peut-être d'en reparler un de ces jours ou un petit peu plus tard aujourd'hui, on verra. Ensuite, la course c'est quand même déroulée sans la Visma Lease Bike. On a assisté à un départ assez tranquille, puis des premières attaques sur la première petite montée qui ont fait rapidement exploser le peloton. Peloton qui s'est reconstitué ensuite dans la traversée de la plaine de l'Isère.
globalement hein, reconstitué. Il y avait quelques coureurs à la traîne derrière ce peloton. Quelques chutes aussi ont été à déplorer, notamment une chute qui a impliqué Eugénie Duval un petit peu plus tard dans la course, qui est passée avec un maillot particulièrement boueux. Donc, je ne sais pas si elles ont chuté dans le fossé. Il y avait une autre concurrente aussi, la Ziraf, il me semble, qui avait également chuté et qui était dans un drôle d'état. Une première échappée a quand même fini par se dessiner sur les premiers contreforts du Grésivaudan. Échappée qui a duré quelques dizaines de kilomètres, mais qui a été vite rattrapée par le peloton. On trouvait notamment Coralie Demey dans cette échappée, un local, quasiment local de l'étape. Et puis, bah, évidemment, tout le monde s'est dirigé vers la dernière montée, vers Champs-Rousse, montée qui s'effectuait notamment vers la fin dans un épais brouillard, euh, et par 7 degrés à l'arrivée. J'ai regretté mon short. Et on a vu bah, une magnifique victoire de Marion Bunel qui s'est extirpée d'un groupe de 4, où se trouvaient également Julie Bégaud et Vita Music entre autres. Et Vita Music finissant à plus d'une minute derrière Marion Bunel, et Julie Bégaud complétant le podium. Donc voilà un petit peu la course. Qu'est-ce qui est à noter? Eh ben, une très très belle 53e place de Coralie Demey avec le dossard 12. Donc là aussi, c'était écrit, hein, 53-12, elle ne pouvait pas échapper à son destin. Et c'est le dossard 53, Euh, et le dossard 53, malheureusement, n'a pas pris le départ. qui aurait pu finir 12e, hein, mais bon. Voilà, D'un autre donc côté, la voilà, deuxième, c'est Léa Curigné, donc ça colle quand même. voilà. C'est raccord. Mm. Donc une belle course. Euh, J'en profite pour saluer Amélie Hild qui était la chouchoute de McFly sur le dernier épisode, et avec qui j'ai eu l'occasion de bien échanger et qui finit à une très honorable 69e ou 70e place, si ma mémoire est bonne, dans les délais. Et un petit coucou aussi à Lio Constantinidis, qui finit, hors délai, mais qui finit euh, un peu devant la voiture balai quand même. Mais voilà, au courage. Et je pense que ça a été une épreuve difficile pour toutes les jeunes femmes. Allez, on passe à Maastricht, McFly. Ouais, la grosse course du week-end. Une course qui Ah, était. une énorme course. Ah oui, énorme course, donc critérium local où c'était écrit d'avance, puisque c'est le triple SD Works avec Lotto Kopecky qui gagne devant Lorena Vibes et Micha Bredevold au sprint. Donc oui, c'était une course truquée, un critérium comme ça. Même le Bon, ils sprint n'ont pas besoin de ça intermédiaire. d'habitude pour faire des triplés chez SD Works. Chez SD Works aussi, hein. C'est leur premier triplé de l'année, hein. On a eu beaucoup de triplés avec FDJ, Liv, UAE, IG. Voilà, mais le premier de l'année pour SD Works. Donc, comme quoi, est-ce que c'est vraiment la meilleure équipe? Ils ont besoin de truquer les courses pour faire podium. Non, rien de particulier sur cette course, hein. Elles étaient une vingtaine au départ, mais il y avait de tous les niveaux. Par contre, si c'est ce qui est intéressant sur cette course-là, c'est qu'il y avait aussi une coureuse qui était ben, une locale, enfin, qui est de l'université de Maastricht et qui a pu faire une course avec l'Otto Kopecky. Donc, je me dis, ouais, quelqu'un qui est vraiment C'est amateur, sympa, qui pourra dire c'est ça, il pourra sympa. mettre ça sur son CV, avoir couru contre l'Otto Kopecky. Pour raconter ça à ses enfants et à ses petits-enfants. Voilà. Bon, il est C'est encore jeune cool. pour avoir des petits-enfants, mais Bah, toi, tu pourras raconter au tien que tu as fait deuxième derrière Wout van Aert. alors pas tout à fait deuxième, mais Ah, ah bon, il y avait d'autres personnes. Mince. ouais, il y avait Emma Bougart notamment que j'ai battue, puisqu'elle a abandonné. Et il y avait Lieke Van Zelst aussi qui avait abandonné pour les connus. Bon, plus de crevaison que toi. Les cases matérielles surtout. Alors, une vraie course? Ouais, une vraie course. Dwarsdorp de Westhoek. Varsdorf de Westhoek, qui était en Belgique. Donc, j'avais dit la semaine dernière, c'est ça, il y avait un petit circuit local, et, enfin, un plus au sud et après un retour vers un circuit local.
Et donc sur cette course, c'est un petit groupe qui s'est détaché dans les premiers kilomètres, je crois, en allant vers le circuit, le premier circuit. Alors je sais plus si c'est, je crois que c'était à cause de chute ou de bordure ou un peu des deux. Donc elles se sont retrouvées à une vingtaine et puis après il y a eu des attaques et dans le final, dans le circuit final, donc elles sont arrivées à une vingtaine ou une quinzaine, je sais plus exactement, mais je crois que c'était 12 même pour être exact sur celles qui finissent dans le premier groupe. Mais il y en a deux qui ont réussi à s'échapper. Donc Catherine Schweinberger et Loretta Hansson et qui se sont disputés la victoire finale. Et donc sur le sprint, on a eu Catherine qui lance le sprint en tête et qui arrive à maintenir sa première place pour s'imposer. Donc Catherine devant Loretta Hansson. Et derrière les Lidl Trek qui étaient en surnombre dans le groupe font donc deuxième sur les premiers, entre les deux, et n'arrivent pas à prendre de place sur le podium ensuite, puisqu'on retrouve Lily Williams pour Human Power Dels. À noter quand même que Fleur Morse finit septième, sixième, pardon, pour Lidl Trek aussi, mais voilà, ça se termine comme ça. Et après, le sprint du peloton a été réglé par Ali Wollaston, qui fait sa première course en Belgique de l'année, je crois bien. Tu as noté qui finit 12e? 12e, c'est Scarlett Souren. Ah, on a déjà parlé d'elle. Ouais. Bon, après, si on se met à parler de mes chouchoutes à chaque fois, Après, c'est Ça un va peu pas. dans le nom du truc, quoi, hein. oui. D'ailleurs, attends, est-ce que Scarlett. Non. Je crois pas qu'elle avait gagné là sur les courses juniors. Il me semble pas. Enfin, Sur sur la même course, mais version junior? non, c'est en fait le Gann Game Junior et qui se tourne et U17 qui se déroulait sur le même circuit final. D'accord, d'accord. Bon, ben, on a fait le tour des dernières courses, me semble-t-il. Je crois Cactus, bien, oui. des infos mercato? Eh ben, j'ai pas vu grand-chose cette semaine. Une seule info, c'est la prolongation jusqu'en 2026 d'Eleonora Gasparini chez UAE. Donc, on rappelle que c'est une jeune coureur. Elle est de 2002, il me semble, donc elle doit avoir 21-22 ans et qui a déjà montré pas mal de bons résultats sur ces dernières saisons. Je vais vérifier, mais il me semble que c'est elle qui avait interrompu la série des SD Works l'année dernière. Je vérifie parce que j'ai évidemment pas du tout préparé. Ah, ben, bravo. Alors, c'est elle qui avait interrompu la série de victoires consécutives des SD Works l'année dernière sur le Tour de Suisse. Et cette année, elle a remporté le Trofeo Binicelem Andrax, donc à Majorque, et la Classique Morbihan. Et A-t-elle elle a été gagné, meilleure a-t-elle joueuse. déjà gagné devant moi? Les infos Je, inutiles. je sais pas. T'étais pas dans le classement des meilleurs jeunes de la Ride London Classic sur les deux dernières éditions, à tout hasard? Non. Bon, bah, du coup, c'est pas là qu'elle a pu te battre. Parce qu'elle a remporté donc, le classement des jeunes sur les deux dernières éditions. Mais voilà. Et sinon, autre info, on peut dire Mercato, même si c'est pas directement une coureur, c'est le départ de Charlotte Bravard de Saint-Michel-Mavic-Aubert 93. Donc, elle était dans l'équipe depuis 2021 en tant que directeur sportif. Il me semble qu'elle avait fait une saison en coureur avant, quand l'équipe était encore au niveau national, donc amateur. J'aurais dit en Et elle 2017. a notamment été avec l'équipe sur les deux Tours de France disputés. Et d'après l'article de Direct Vélo, elle a dit qu'elle se sentait plus en accord avec l'équipe. Elle a également indiqué sur Twitter qu'elle allait avoir un deuxième enfant. Donc, qui sont des raisons aussi de cette séparation. Oui, Saint-Michel Mavic-Aubert qui a aussi euh, qui n'a pas reçu d'invitation pour un certain nombre de courses de classiques de début de saison. Ça avait été assez mal perçu et pris par l'équipe et exprimé d'ailleurs par Charlotte sur les réseaux. Bien, ben on va passer aux courses à venir. Le spécialiste de l'Espagne, c'est Cactus, parce qu'on trouve les cactus qu'en Espagne, évidemment.
Donc c'est la Volta Catalunya, c'est pour toi? C'est ça. Donc, à noter que cette saison, elle passe en course par étapes. Donc, sur les dernières éditions, on avait une course d'un jour avec des victoires de Lauren Stephens, Catherine Alroud, Clara Koppenburg et Claire Stels. À noter que sur les 2 dernières éditions, ça n'avait pas été homologué par l'UCI, notamment en raison du nombre de participantes, il me semble, pour l'an dernier. Bah, comme ce qu'on avait évoqué, je ne sais plus pour quelle course, mais on en avait parlé dans un des épisodes précédents. Ouais, Peut-être bien la Navarre. c'est possible, oui. Ça reste en Espagne. Mais voilà, donc on a 3 étapes au programme. La première, une étape accidentée de 100 km autour de Madressa. Puis la deuxième étape, c'est l'étape Rennes, 96 km au départ de la Seuil d'Urgell jusqu'à La Molina, donc il y a une arrivée au sommet de 12,5 km à 4,5%, mais qui a une petite descente dans les 5 derniers kilomètres qui va forcément biaiser le pourcentage. Donc c'est une arrivée qu'on a souvent retrouvée sur la course masculine. Et la dernière étape, c'est une étape plutôt accidentée, mais avec un final plat ou en descente sur les 30 derniers kilomètres de Molins de Rey à Barcelone. Et on n'a pas encore de start list au moment où on enregistre sur First Cycling. Il y a seulement 2 noms. Donc Cécilie Uttrup-Ludwig, qui est, on rappelle, de retour depuis quelques semaines d'une blessure, qui a notamment été sur l'Alpe Grésivaudan Ça classique. va faire des événements. Et l'autre nom qui a été communiqué, c'est Marianne Vos. Et le troisième nom, si vous voulez, une certaine Sarah, qui prévoit de gagner la deuxième étape. On le note, on le note. Enfin, c'est moi qui le dis, hein, ce n'est pas elle, hein. Oui, mais on le note quand Et même, notez mon pronostic, hein, et justement. puis vous verrez si ça arrive. Ça a marché la semaine dernière pour Ella. Donc. Bon, bah, tu vas nous donner ton pronostic pour le Women's Tour. Le Women's Tour qui revient cette année après une année d'interruption l'an dernier, qui va se courir du 6 au 9 juin en Angleterre. Euh, Tiens, savez-vous quelle est la seule coureur qui a gagné 2 fois le Women's Tour? Katarzyna Niewiadoma. Eh non. Je sais qu'elle a gagné une fois en 2017. Cactus, une idée sans aller sur First Cycling? Bah, il me semble, enfin, la dernière dont j'ai souvenir d'avoir vu, c'était Longo Borghini, en gagnante tout court. Ouais, c'est ça, c'est elle qui a gagné il y a 2 ans, mais elle l'a gagné qu'une seule fois. C'est Lizzie Deignan qui l'a gagné 2 fois. Une fois sous son nom de jeune fille, une fois sous son nom de femme mariée. Va falloir qu'elle change Et elle- encore de nom si elle veut regagner, du coup. alors, elle sera au départ, donc on verra ce que ça donne, hein. Elle sera au départ avec une sélection anglaise. On trouvera également, entre autres, Anna Anderson. Donc, 4 étapes avec des profils très impressionnants si on va les regarder, mais bon, on reste quand même en Angleterre, hein, ça va pas monter très haut. Mais il y a quand même 2 premières étapes à plus de 140 km avec des profils intéressants, notamment sur enfin, la première étape présente un dénivelé global de plus de 1700 mètres et la seconde un dénivelé inférieur, mais avec un final qui peut être intéressant, assez punchy et une descente pour terminer. Les troisième et quatrième étapes sont relativement plates et devraient être plus réservées au sprint. On va retrouver donc au départ, je vous ai dit, une sélection anglaise, mais on aura également la team SD Works, hein, évidemment, en force, avec toujours l'Otto Kopecky, Lorena Vibes. Donc, je sais pas comment elles font, si elles tirent à la courte paille pour savoir laquelle va gagner et laquelle va sprinter. Faudra Pour leur le demander à sprint, c'est l'occasion, plutôt Fly, si Lorena, je tu les pense. croises. Oui, c'est plutôt Lorena pour les 2 dernières étapes. Après, on verra pour les 2 premières. Il y a Charlotte Cole aussi de la DSM qui sera là. Et après, tout ça va être complété par une Ruby Rosman Gannon, par exemple. Je sais que tu aimes bien, Fly. Ah, tu dois dire toutes mes chouchoutes à ma place. Euh, et puis, les traditionnels Volker Wessels, bien entendu, qui sont présentes avec, on en parlait tout à l'heure, certainement son épingle à tirer d'un des sprints, là aussi. Ouais.
À noter qu'il y aura comme belle, je veux dire comme belle outsider, la championne nationale Pfeiffer-Georgie. Tout à fait. Laure de Shepherd aussi, hein, qui nous a fait forte impression à Chambéry, si je ne dis pas de bêtises, hein. C'était bien elle, Cactus. Voilà. On passe à la course suivante avec Fly sur le Dwarsdor et Talkland, s'il te plaît. Alors, qui se prononcerait plutôt à Roland. Mais, donc, Ah, ouais, c'est Roland. Ah bah voilà, Dwarsdor est à Roland. c'est corrigé. Mon néerlandais, mon Ouais. batave. Voilà, donc comme son nom l'indique, une course en Belgique qui Voilà. sera, je crois que c'est dans le Limbourg, tiens d'ailleurs, il me semble, dans la partie, c'est dans la partie est du pays, enfin, C'est toujours à dans la le nord, maison. là. Ouais, plutôt vers la maison, c'est pour ça que je pourrais y aller. Et c'est une course aussi qui est un peu particulière, puisqu'il y a des secteurs, pas pavés, mais des gravels, qui sont toujours sympas à prendre. Alors attention aux crevaisons, évidemment, mais qui rendent la course un peu différente des courses habituelles et de la course qui aura le lendemain. Euh, donc, je crois 5 ou 6 secteurs qui sont après en circuit, donc à prendre plusieurs fois. Alors, l'année dernière, il faisait beau et chaud, donc c'était très poussiéreux. Cette année, on va voir avec la météo actuelle, peut-être un peu moins, peut-être un peu de pluie à voir. On verra ce que ça peut donner. Les compos sont pas encore donnés, donc difficile de pouvoir prévoir. L'an dernier, c'était l'Auto Kopecky qui avait gagné. Donc, a priori, ce ne sera pas le cas cette année, puisqu'elle serait sur les routes anglaises et galloises. Donc, on verra bien. Pas de start list, donc difficile de prévoir qui peut gagner. Ok, ok. Bah alors, Flanders Diamond Tour, c'est quelle Flandre? C'est les Flandres, c'est les Flandres belges. Il n'y en a pas 36. Je crois que c'est un peu au nord de Bruxelles, entre Bruxelles et Anvers, si je ne dis pas de bêtises. Et ben là, c'est clairement un circuit pour sprinteuses, puisque je vais regarder là. C'était Julie Deville qui avait gagné l'an dernier. Et avant, on avait eu Chiara Consoni, Lorena Vibes, donc très clairement des sprinteuses qui avaient gagné. Donc c'est un circuit tout plat. Il y a un petit secteur pavé, mais avec du pavé pas non plus trop mauvais. Et surtout sur le côté des bandes plus roulantes. Donc en général, ça permet d'étirer le peloton, mais ça fait pas des dégâts à cause des pavés. Et donc ça finit ben, généralement au sprint pour une sprinteuse. Donc à voir qui sera là. Puisqu'a priori, Lorena Vibes ne sera pas là, puisque tu l'as indiqué. Et non, si, pour la petite On sait histoire jamais, on sur sait cette jamais. course, Avec la SD Works, on ne sait jamais. la petite histoire sur cette course, c'était en 2019, là où j'avais vu Lorena Vibes avant le départ et je lui avais dit est-ce qu'on peut faire une photo avec la vainqueur? Donc avant la course, et non, évidemment, elle avait gagné. Donc voilà, mais c'est clairement voilà, au sprint, hein, donc une sprinteuse. Du coup, tu vas faire une photo avec qui cette année? Très bonne question. Je regarderai. Selon la start list, j'essaierai. Allez, la Luba Ladies classique, tu nous emmènes encore en Belgique? Non, ça c'est à Noorwijk. Donc Noorwijk, c'est aux Pays-Bas. Ah, ben voilà. Essaye de me perdre, hein, Et décidément. non, c'est une course, course pas UCI, donc course amateur, où il y aura quand même notamment une certaine Vollering, une certaine Peters, une certaine Voss, une certaine Tonne au départ. Mais ça sera ni Demi, ni Puck, ni Quinty, ni On passera Marianne. les frangines? Voilà. Alors pour Voss, je crois que c'est pas la frangine, mais Pas pour les Vos, autres. hein. Non. Ouais. Marianne Donc Vos, ça voilà. doit être sa nièce. Je sais pas du tout. Mais voilà, donc une course toujours sympa à aller voir. Allez, on continue avec Cactus qui nous présente son focus cette semaine. Mais quel est ton focus, Cactus? Alors déjà, on va dire, est-ce que vous avez une idée au pif? Pas du tout. Au pif, non? Hein. Fais-nous deviner. Bon, Donne-nous donne-nous des indices. je vais vous faire deviner par les équipes. Oula. Donc dans l'ordre, Tipco, Silence, Rally,
IF, Ouais, c'est Krista. c'est De Krista. Bellicock. Ouais. Ouais. On en a parlé dans l'épisode précédent, justement. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion. Donc, Krista de Ballycock, elle est née en 1989, donc elle a 35 ans. Elle est venue relativement tard au vélo, donc à 24 ans pour sa première saison pro, même si pour maintenant, ça paraît tard, mais sa première saison pro, c'est 2013, donc c'est il y a plus de 10 ans, c'était pas encore les mêmes conditions, surtout dans le cyclisme féminin. Donc, comme on l'a dit, elle a commencé chez Tipco de 2013 à 2015. Puis chez Silence de 2016 à 2018, où elle était notamment coéquipière de Sheila Gutiérrez, dont on a déjà parlé. Puis deux saisons chez Rally, trois saisons chez Rally de 2019 à 2021. Un retour chez Tipco qui était entre-temps devenu IF Tipco en 2022-2023. Et un autre retour, donc cette saison, chez Human Power Health, qui est la suite de Rally. Donc cette saison, on en a parlé, elle a été échappée sur le Tour d'Andalousie, après avoir dû abandonner Burgos sur maladie, et elle avait repris, comme elle le fait régulièrement maintenant, en Australie. L'année dernière, elle s'était cassé la clavicule autour du Pays Basque, alors qu'elle avait fait un bon début de saison, notamment en Australie, encore une fois. Elle avait terminé 5e du Tour Down Under et 9e de la Deakin University Road Race, donc c'était un début de saison assez prometteur, mais qui n'a malheureusement pas été poursuivi par la suite, notamment avec cette blessure. Elle avait repris en fin de saison avec notamment une 12e place sur le Tour de l'Ardèche. Mais sa saison la plus brillante, on va dire, c'est 2022. Donc 2022, elle remporte le Tour des Pyrénées avec techniquement toutes les étapes, donc le chrono par équipe, puis les 2 étapes en ligne. Elle termine 4e de la Vuelta à Burgos. 2022, il me semble que c'est l'année où c'est Juliette qui s'impose, Oui, général. c'est ça. Voilà, donc le podium, ça doit être quelque chose genre la Boost Volering Music ou quelque chose comme ça. J'aurais dit Evita deuxième. Non? Moi, j'ai pas forcément l'ordre. Mais voilà, donc derrière un trio assez solide, 8e de la Flèche Wallonne pour Christa, donc, puisque c'est quand même d'elle qu'on parle dans ce focus. 11e à la Super Planche des Belles Filles sur le Tour, où elle fait, il me semble, elle doit être autour de la 35e place au général. Elle termine également 12e de l'Itzulia, 15e du Giro, 19e du Women's Tour et 20e de la Ride London Classic. Et cette saison lui permet de terminer 40e au classement UCI. Donc, parmi ses autres performances notables, on peut citer une 4e place au Tour Down Under en 2019, qui n'était pas encore en World Tour à l'époque, ou encore des performances à domicile en Californie, donc sur le Tour de Californie, qui était World Tour à l'époque. Donc 7e en 2019 et 4e en 2017. Et on peut noter aussi que tous ces succès pros, ce sont sur des courses françaises, donc les 2 étapes et le classement général du Tour des Pyrénées en 2022. Et que sur ces 7 succès ICI, on a 4 victoires en France, donc les 3 qu'on vient d'évoquer, et une étape du Tour de l'Ardèche en 2015, donc qui était à l'époque en point 2, ce qui fait qu'on ne le compte pas dans les succès pro. Les autres victoires, c'est 2 étapes du Tour de Gila en 2022 et une étape du Tour de Féminin, dont on a parlé dans les précédents épisodes également, donc une étape en 2015. Et elle vit en partie en France, donc autour de Nice, et en Californie, d'où elle est originaire. Donc je l'aime beaucoup parce que c'est une coureur qui est très active sur les réseaux sociaux et qui est très positive justement dans ce qu'elle montre. Et elle a plein de peluches et j'ai acquis notamment auprès d'elle ce magnifique Paddington, donc, que j'ai pris pour Noël en 2022 et j'en ai aussi pris un pour mon frère. Et depuis, ce Paddington est venu avec moi sur les courses que j'ai faites, notamment à Chambéry il y a quelques semaines. Elle était là, Chambéry? Non, Non? Ok, ouais. non, il n'y avait pas. Non, mais je le promène Oui, aussi. oui, non, mais t'as raison. C'est le complément idéal à un cactus finalement. Ouais, ouais. Allez, tout de suite, on passe au débat du soir, messieurs. On en a parlé tout à l'heure pour l'Alpe Grésivaudan. Il y a une petite problématique d'équipe réduite. On a vu que la Visma s'était pointée avec 5 coureurs, avec 4 coureurs, pardon, au lieu de 5 qui était le minimum requis. Alors, je pense qu'ils n'avaient pas bien lu qu'il fallait avoir normalement 7 engagés, que donc -2, ça fait 5 et pas 4. Euh,
Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça et notamment des explications données par la Visma sur ce coup-là et sur d'autres cas qui ont pu apparaître déjà au cours de la saison, Fly? Alors bon, déjà l'explication de Visma, moi j'ai trouvé un peu mauvaise. Genre ils avaient annoncé leur équipe et puis une fois qu'ils avaient reçu, qu'ils ne pouvaient plus participer, ils ont dit non, on a décidé de ne pas le faire et de plutôt aller faire un entraînement. Alors que c'était clairement parce qu'ils étaient interdits de prendre le départ, quoi. Pas juste Ouais, leur c'est pas eux qui ont décision. décidé, hein. Voilà. Mm. Alors ils ont décidé de faire un entraînement à la place, oui, parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire. Non, après, sinon, pour le problème, c'est vrai que c'est un problème où tout le monde est perdant, puisque l'équipe s'est déplacée mais ne prend pas le départ. La course, au niveau de l'organisateur, ils ont une équipe en moins, donc ça fait aussi un peu moins de prestige avec Visma, qui est quand même une équipe World Tour bien réputée. Les adversaires vont avoir aussi un peu perdant parce que il y a des adversaires en moins, donc bon, alors souvent c'est mieux parce que ça leur permet de gagner, mais c'est toujours moins de concurrence. Après, oui, les coureuses, c'est pareil. Avec l'équipe, elles ont fait le déplacement et c'est une course en moins. Alors que voilà, faire un entraînement, c'est pas du tout pareil que faire une course. Et le dernier perdant, c'est les équipes adverses qui n'ont pas été sélectionnées et qui, au final, se retrouvent avec. Il y a une place pour une équipe et elles sont pas là, elles peuvent pas prendre le départ. Donc ça les pénalise aussi un petit peu. Donc voilà, c'est un peu tout le monde qui y perd. T'as oublié le public, Fly. Moi, je Oui, me suis déplacé exclusivement pour voir la Visma et je ne l'ai pas vue. Donc, j'étais effectivement, oui, extrêmement j'ai déçu. oublié de les noter. Oui, le public aussi, forcément. Après, le public, selon, ils peuvent aussi profiter pour voir l'équipe qui ne prend pas le départ et aller s'entraîner avec eux. Voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais j'ai pas pris mon vélo. Ah, dommage. Cactus, on a eu d'autres cas depuis le début de l'année, non? Tu te souviens? Il y a un cas qui avait été médiatisé, enfin, le cas qui n'était pas directement cette année, c'était le cas de Siniska, qui avait déguisé en quelque sorte des membres du staff en coureurs pour pouvoir avoir un nombre suffisant au départ, pour pouvoir s'aligner sur une course. Donc c'est quelque chose qui est aussi pris en compte, on va dire pas forcément de la bonne façon, mais qui est pris en compte par les équipes. Et je veux dire, une des solutions qui est possible, qu'on a déjà dans certaines équipes, c'est aussi les équipes développement, comme on a par exemple chez UAE, qui, comme pour les courses masculines, on le voit aussi, qui peuvent panacher en mettant quelques coureurs de la Devo pour faire le nombre. Donc ça peut être une solution. Après, est-ce que c'est la solution idéale? Non, forcément, il y a pas une solution idéale. Et les équipes d'Evo, limite aussi les possibilités pour les équipes, pour les autres équipes Oui. Après, une équipe d'Evo, il faut aussi avoir le budget pour la en maintenir. plus. Mm. Ouais, c'est vrai que Visma, ils ont pas un gros budget, les pauvres. Oui, Bah, l'équipe féminine, c'est un peu. oui, Ah, c'est mais vrai au qu'ils global, hein, moi, je ils parle, mettent hein. un peu C'est quand même la plus, même structure. ils mettent un peu plus pour les hommes que pour les femmes. Ah. Bah, on en a parlé, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus, avec le départ annoncé de Ryan Marcus, par exemple, qui peut être un symptôme de ça aussi au niveau du budget. Alors, moi, j'ai une question, c'est où étaient les autres coureurs de la Visma Lease a Bike ce week-end? Où Alors, ont-elles couru? il y en a qui sont blessés, notamment Eva qui chutait sur Burgos et il me semble qu'elle a été prévue pour le Grésivaudan. Après, justement, en parlant de Ryan, Marcus, elle était en stage en Andorre, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, Ouais, il y donc avait Fem Van Empel qui était sur la start list au départ aussi, hein. c'est possible. Je crois que j'avais vu malade, mais voilà, donc il y a d'un côté les blessures et de l'autre côté un programme qui va être différent pour les coureuses qui peuvent s'entraîner pour d'autres courses. Soit être en stage de préparation, soit sinon aussi ne pas faire trop de courses et celles qui sont loin, ne pas faire le déplacement juste pour une course. Et c'est vrai que si elles avaient prévu de venir à 5 et au dernier moment il y en a une qui est malade, c'est compliqué d'en faire Bah, venir une la veille et l'amener sur la course. il y a aussi la question des budgets qui va revenir, qui est que voilà, Visma Lease a Bike, pardon, elles sont 14. Mais 14, déjà, si tu as deux blessés, mettons, et les 7 du tour qui sont en stage, bah, ça fait qu'il reste plus que
que 5 filles. Donc, Oui. pour peu qu'il y en ait une qui se sente pas bien la veille ou quelque chose comme ça peut vite limiter. C'est aussi quelque chose qu'on devrait pouvoir voir sur les années suivantes avec, on l'espère, le développement, c'est d'avoir des équipes plus fournies aussi pour éviter des situations comme ça. Oui, après, chez Visma aussi, il y a peut-être deux équipes, une équipe plutôt avec des jeunes qu'on veut Mm. lancer sur des courses plus petites et une équipe plus développée qui sera pour le World Tour et les grosses courses. Et voilà, mettre les filles sur les deux courses, sur les deux modèles, ça rajoute de la fatigue. Et oui, si on veut juste la performance avec les meilleurs, on va pas les aligner sur d'autres courses pour les fatiguer. Mais ouais, c'est vrai qu'avoir plus de courage dans l'équipe, ça serait peut-être l'idéal. Alors moi, je me rappelle quand même du patron de la Visma, Richard Plug, qui disait quand même que pour avoir des résultats dans le cyclisme, il fallait être sérieux. Est-ce que c'est bien sérieux de se comporter de la sorte et de ne pas avoir les moyens suffisants, en tout cas de ne pas mettre les moyens suffisants sur son équipe féminine pour avoir des résultats C'est et vrai pour que respecter le sport? Après, si on parle en termes purement de visibilité, de choses comme ça, je pense que Plugueux et les dirigeants de l'équipe vont préférer investir dans l'équipe masculine que dans l'équipe féminine. alors qu'ils sont tous blessés chez les mecs, hein. On va pas non plus. Vous me laissez Oui, pareil, il y a ouais. des questions, mais oui, c'est des questions qui sont à prendre en compte aussi de manière plus globale de combien on alloue aux équipes féminines. Mais après, oui, Ça j'avais eu donne pas des échos une aussi. bonne image de son équipe, quoi. Mm. J'avais eu des échos de chez Visma et notamment, enfin, plus de l'année dernière, où enfin, les deux entités, hommes et femmes, étaient vraiment séparées et que normalement cette année ils devaient se regrouper un peu plus avec, voilà, partager. On a vu notamment les casques de contre-la-montre. Il n'y avait pas eu des recrutements. Hmm. Il n'y avait pas eu des recrutements au niveau managérial, justement, pour favoriser cela. Bah, Si, il me semble. il y a Van Emden qui était donc coureur pro masculin qui est dans l'encadrement féminin maintenant, il me semble, par exemple, Oui, c'est possible. comme lien entre les deux structures. Après, Après, ben, en DS, il y avait l'Iselotte qui est parti chez FDJ, donc bon, ça enlève un petit peu, mais et non, après on a ils avaient dit qu'ils feraient un effort, mais je ne sais pas s'il y a vraiment eu l'effort. J'allais dire, après, on a vu aussi le cas inverse avec Human Power Health qui a Oui, choisi l'équipe féminine donc qui est en World Tour au détriment de l'équipe masculine qui était en Pro Tour, donc au deuxième division, et qui n'est plus existante cette année. Donc c'est pas la majorité des cas, mais il y a eu aussi donc dans les deux sens. ouais. Et pour revenir un peu plus au sujet des équipes qui ne peuvent pas être au départ, etc., on avait évoqué à plusieurs reprises aussi les courses qui sont pas homologuées par manque de participantes. Ça peut être un risque qui pèse aussi sur la course. Oui. Et pour les organisateurs, s'il y a des risques comme ça peut être un frein aussi de ne pas avoir l'intérêt, en quelque sorte, qu'ils Mhm. recherchent. Alors, je me souviens aussi en 2021 et peut-être sur la fin de 2020, il y avait aussi le cas du Covid, où Mm. si ben, il y avait quelqu'un dans l'équipe qui était positif, cette personne pouvait ne pas prendre le départ et l'équipe pouvait partir à 4 ou à 3. Mm. Donc, c'était arrivé que certaines équipes commencent une course à 3. Donc, mais c'était en période Covid. Donc, est-ce que la règle mériterait d'être C'est un cas maintenue? particulier. Oui, mais après, enfin, c'est quand même un problème de santé, la santé des coureurs. C'est-à-dire que si quelqu'un est malade, est-ce qu'on va l'aligner au départ, le faire sortir de son lit juste pour être au départ, pour que l'équipe puisse prendre le départ et faire que ben, sa santé soit vraiment détériorée à cause de ça, ou au risque de ben, ne pas avoir assez de coureurs et ne pas pouvoir prendre le départ et de Bah, pénaliser. puis même le risque aussi ne serait-ce que si c'est juste pour signer, pour se mettre dans le départ fictif et abandonner au kilomètre zéro, il y a les risques de contagion aussi qui vont être Aussi, oui. impliqués. Oui. Et ce Après, serait là, dommage d'avoir 5 coureurs sur la touche au lieu d'une parce qu'on a voulu participer à une course, quoi. oui, et même contaminer Oui, mais aussi là, les adversaires aussi. En plus des vous adversaires, évidemment. trouvez, vous cherchez des excuses à Visma pour ce fait.
Moi, je pense que tout simplement, ils n'ont pas lu le règlement. Ils ont aligné à la base 6 coureurs au lieu de 7. Ils étaient persuadés que c'était 6. La preuve, ils ont même publié leur équipe alors qu'elle n'était plus que 4, en étant persuadés d'être dans les règles. Or, ils n'ont pas lu que sur la course, c'était pas 6 coureurs qu'il y avait au départ, mais 7 par équipe, et que donc le règlement leur permettait de n'en aligner que 5 dans le pire des cas. Ouais. Après, effectivement, il y a des problématiques de maladie éventuelles, mais là, en l'occurrence, c'est surtout une problématique de professionnalisme pour moi. Bah après, s'il y en a 6, elles peuvent prévoir enfin, ils peuvent prévoir de venir à 6. Ça reste comme ça, mais c'est vrai qu'avoir 2 en moins, oui. Donc, tu vois qu'ils ont annoncé de toute façon un roster à 4 au final, et qu'ils l'ont publié sur les réseaux. C'est bien qu'ils n'étaient pas conscients que Ouais. 4, ça passait pas, hein. Ou sinon, c'est qu'ils disaient, ils se disaient, bah, on va essayer et puis on verra bien si ça Ils sont passe. allés au bluff, peut-être. Bon, toujours est-il qu'on n'a pas la solution sur ces choses-là, à part. Mais après, est-ce que il faudrait donner une autorisation, faire une exception pour les laisser quand même prendre le départ? Parce qu'en soi, enfin, entre partir à 4 ou partir à 5, bon, c'est Visma qui est pénalisé parce qu'ils partent à moins. Tout à fait. Et Et là, après, bon, après, j'allais dire, on parle d'une course en France, donc c'est pas encore pire, c'est pas encore trop compliqué. Mais si on se retrouve avec ça sur le Tour Down Under ou sur le Tour UAE, des choses comme ça, s'il y a toute une équipe qui a fait le trajet pour aller à l'autre bout du monde et qui se retrouve pénalisée comme ça, qui fait le trajet pour rien, ça va être encore un autre problème parce plus que majeur. si c'est juste pour une qui est malade en Australie, oui. Ou voir des chutes, et notamment s'il prévoit d'être à 7 sur le Tour Down Under, et bah, il y en a 3 qui se cassent la clavicule. Sur la Cadel-Evan Road Race, elles sont plus assez. Et Ah on va ben, pas les faire hop, partir avec une clavicule Charter. pétée. Allez, hop, faut ramener celles qui sont en Europe, hein. Ouais, mais en 3 Ouais, jours, je veux dire, il y avait sur, je veux dire, là vraiment dans la partie historique des équipes mixtes, des choses comme ça peut être à la limite une solution ça arrive de encore. secours, mais ça fait très improvisation, quoi. Et après, est-ce qu'il y a un délai pour créer une équipe mixte? C'est ça. Parce que je sais que sur l'Omloop der Kempen, qui était la semaine dernière, il y avait Eiji Soudal qui était une équipe mixte, avec Lonneke Uneken qui était dans l'équipe, il me semble. Mm. Donc c'est toujours possible de faire ça, mais est-ce qu'il y a un délai limite ou ça, je ne sais pas. Non, ben, on n'aura pas la solution ce soir. Il y a des stagiaires, il me semble, dans le peloton féminin en fin de saison. C'est à partir du 1er août, il me semble que Oui. ça peut être. Mais oui, parce que c'est aussi quelque chose qui va être, enfin, qui peut servir à ça, justement, à boucher les trous en quelque sorte. Ouais. Et il me semble qu'il y a aussi une dérogation pour s'il y a une coureuse qui est enceinte, Mm. pouvoir recruter une de plus. Après, ça dépend aussi la taille de l'effectif. C'est-à-dire que si Oui, Visma, faut que les déjà, si elles moyens sont suivent 14 derrière, alors que quoi. le maximum c'est 18, bon, il y a quand même depuis le début de la saison 4 coureuses Mm. qui peuvent s'ajouter à l'effectif. Mm. Et il faut qu'il y ait les moyens qui suivent, comme d'habitude. Aussi, oui. Alors, dernière réflexion sur le sujet, on a parlé du Mount Powell, qui avait clairement essayé de contourner le règlement de manière illicite. Siniska. Iniska. Sinisca, pardon. Sinisca, en mettant une soigneuse, je crois, sur Ouais. la start list. Ils ont été sanctionnés pour cela. Euh, pour le cas de Visma, faut-il une sanction? Mais la sanction, c'est de ne pas prendre le départ. Mm. Ben, après, il faut Faut-il voir. au-delà de J'allais celle dire, de... j'avoue que je connais pas trop le truc, mais s'il y a des frais qui ont été avancés par l'organisateur, des choses comme ça, des remboursements, ça pourrait être une compensation, au moins symbolique, quoi. Si l'hôtel a été payé, des choses comme ça, il pourrait y avoir une part qui revient à l'organisateur en compensation, je sais pas trop. Et après, si ça reste sanctionné des coureurs malades, Mais voilà, C'est l'équipe, hein, qui est sanctionnée, c'est pas le coureur, hein. oui, oui. Oui, mais c'est oui. sanctionné parce qu'il y a des coureurs qui sont malades dans l'équipe. Mm. Et si on Et que sanctionne l'équipe ne l'équipe, peut ça pas finira organiser. quand même par retomber à un moment ou à un autre sur les coureurs.
Ouais. Je veux dire, même sur une sanction financière, ça peut être quelque chose qui va pas passer pour une prime ou quelque chose comme ça. Enfin, ça peut. Quand tu vois quand tu vois les efforts qui sont faits par certaines toutes petites équipes pour pouvoir être présentes sur ce genre de course, en ayant Oui. fait un certain nombre de kilomètres, et je repense à la discussion que j'ai pu avoir avec Amélie Hild, euh, voilà, tu te dis une structure comme Visma, voilà, pas de raison qu'elle soit privilégiée, entre guillemets, si jamais elle ne vient pas avec le nombre Après, de coureurs est-ce qui est que, réclamé oui, par l'organisation. mais si tu mets une amende pour Visma dans ce cas-là, est-ce que tu fais pareil pour Siniska l'année dernière, qui était dans le même cas? Est-ce que si Max Solar se retrouve avec des coureurs malades juste avant le départ, est-ce que tu fais une amende aussi? C'est vrai que Ah c'est ben, plus compliqué pour elle. Après, je veux dire, il y a une règle, c'est la même pour tout. Oui, et après, j'allais dire, Visma a l'avantage, entre guillemets, d'être une grosse équipe, dans le sens où, oui, où si c'est, je sais pas si c'est Sinisca ou si c'est une équipe espagnole, etc., qui fait un coup comme ça, c'est possible qu'il soit pas réinvité l'année prochaine, alors que pour Visma, c'est une perte plus difficile. Enfin, je pense que c'est plus difficile pour l'organisateur de renoncer à Visma que ça le serait pour une équipe de moindre standing qui ferait la même chose. Donc il y a un élément comme ça qui doit être pris en compte aussi, à mon avis. Ouais, tout à fait, sachant que c'était la première année sur l'Alpe d'Huez-Vaudran, c'est la troisième édition hein, cette année, mais c'était la première année où il n'y avait pas de sélection nationale au départ, ouais. Donc ça veut dire, oui, plus d'équipes qui uniquement sont. des équipes. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser aussi que il y a certaines courses où il y a des présences obligatoires, bah, notamment la Grésivaudan, il me semble que c'est dans la Coupe de France FDJ. Donc les équipes françaises doivent être au départ. Si un cas comme ça, ça peut être je vais dire, un problème supplémentaire de si une équipe comme Cofidis ou Arkea se retrouve en manque de personnel, comment ils font, sachant qu'ils ont en plus cette obligation de participation. Est-ce qu'il faut mettre une dérogation pour les laisser participer ou est-ce que ça fait une double sanction ou comment on gérerait un cas comme ça? Bon, bref, une vraie complexité. On va s'arrêter là pour ce soir, sinon on n'aura plus assez de temps pour le quiz. Messieurs, vous allez devoir être rapide et efficace. On a déjà eu une semaine en Mais plus pour voilà, préparer. encore, encore des vraies questions soulevées par le Chouchou de Cycling Club. On espère avoir des réponses. On soulève beaucoup de questions pour peu de réponses quand même de manière générale. Allez, on passe. On a les Ouais, réponses au on n'est pas très quiz. fort sur les réponses, mais on est balèze sur les questions. Ouais, on va voir si vous êtes meilleur sur le quiz. Bon, le quiz. Vous pouvez fermer tous vos ordinateurs et tous vos First Cycling qui sont ouverts, s'il vous plaît, messieurs, déjà, pour Ah, ça va commencer. être compliqué pour rester sur le Zoom alors. Ouais, Bon, on va parler de la coureur qui est actuellement 53e au classement First Cycling. On en a déjà parlé ce soir. McFly, je sens que tu as le nom. Sarah? Non, Ah mince. non, c'est Scarlett Soren. Ah, Scarlett. Ah, Donc c'est c'est pour un ça que tu as quiz qui va insisté. forcément, voilà, c'est un quiz qui va forcément avantager McFly ce soir, Ouais. puisqu'on va partir sur une coureur de la Volker Wessels. Donc je suis désolé, Cactus, je vais faire de mon mieux pour essayer de rétablir la balance des faveurs vers toi. Ah, ok, tu vas l'avantager, j'ai compris. Accroche-toi, Oh, je accroche-toi. perdrai quand même, t'inquiète pas, hein. Donc bah, on va faire simple, un peu comme d'habitude. Je vais vous donner toutes les courses sur lesquelles Scarlett a obtenu un résultat cette année. Vous allez me donner la place que vous pensez qu'elle a pu obtenir lors de cette course, et puis on comparera avec la place réelle. Simplement, on va le faire alternativement, c'est-à-dire que vous allez donner, Cactus va donner un classement pour la première course de l'année, et McFly va donner pour la deuxième course de l'année. Donc, on va commencer par Cactus, justement. Ah, ouais. Ça, j'ai pas les bonnes La courses. première course de Scarlett cette année. Alors, va pas prendre non plus la dernière course, parce qu'on en a Ok. parlé tout à l'heure, elle a fait 12e. Oui. Donc, on va commencer tout de suite par la première course qu'elle a disputée et qui est enregistrée dans First Cycling cette année. C'est l'Omloop Van à Gland. Donc, Cactus, c'est à Groenland. toi.
On en a Ah, parlé Hollande. aussi Ah là aujourd'hui. là. Ah. Alors, Cactus, j'y c'est à étais. toi. À quelle place a fini Scarlett? Et on va dire un top 11. Un top 11. 18. Alors, Fly, tu ne participes pas sur cette Oui. course-là. Tu vas donner ton pronostic pour la prochaine, mais toi, tu Ah, dis mais 18. c'est bien, faut lui mettre des malus, comme ça équilibre. Voilà. Bon, en sachant qu'elle a fini 54e, hein, il y a du taf, les gars, hein. J'étais plus proche. Sur la course ou sur le score? Sur le score. Oui, sur la course aussi, puisque j'y étais, mais Sur la course aussi. et j'étais Bon, arrivé ben, en Fly, retard à pour toi de l'arrivée. jouer. Pardon? Le Samin. Le Samin. Alors là, j'y étais pas. Donc forcément, ça complique. Ah, ouais, c'est bien pour ça, hein. Le Samin, le Samin, le Samin. Euh, le Samin, alors elle gagne pas. Bon, je vais dire 18, hein, parce que j'ai dit 18 juste avant. Donc, T'as dit 18 juste avant, donc tu reprends le 18. ouais, C'est ton porte-bonheur du soir. on verra. Eh ben, elle a fini 94e, dis donc. Ouais. Eh ben, elle me déçoit. Tu lui diras, tu lui diras. Là, si je perds le quiz à cause d'elle, elle le saura, oui. Bah, de toute façon, on la taguera, hein. Ouais, ouais. Allez, Cactus, à toi de jouer. Elle a disputé une course qui s'appelle le Klein Sinaai. Alors, c'est pas dans le Sinaï, hein, c'est bien aux Pays-Bas. J'ai vérifié. Laquelle? De- Le Klein Sinaai. C'était quand ça? Ah, c'était quand? C'était quand? Tu veux de l'info? Attends, Ça tu doit vas être lui début donner des mars, indications vu les Parce là. que dates. ça me dit rien comme course, alors. Ça doit être début Tu vas mars, lui donner logiquement, des parce que le indications. Samin, c'était toute fin février. Ça vient, hein, mais comme vous occupez le réseau pour la vidéo, ça va moins Ah. vite, hein. Sinon, je pourrais aller chercher, mais bon, après, C'était tu le vas me... 3 mars. C'était le 3 mars. Le 3 mars. Ouais, mais c'est à Cactus de répondre. Ouais. Là, tu as l'opportunité de creuser le trou, là. Hmm. Bon, déjà, il me semble que c'est pas une course UCI. Non, je ne pense pas, effectivement. Non, j'y serais allé. Bon. Après, ça peut vouloir dire moins de concurrence, comme ça peut vouloir dire les SD Works en sortie d'entraînement. Les SD Works n'étaient pas là. Ah bah, vas-y, donne-lui des indices aussi. Ah bah, je t'ai prévenu, hein. Ah oui, c'est vrai. Il faudra poser des questions quand ce sera ton tour, hein. Ouais, mais je pense qu'il connaît la réponse. Je vais dire 3. Elle gagne. Elle fait première. Comment il y a les courses faciles, hein. Les Euh, courses faciles, j'en avais jamais entendu parler avant ce soir, mais bon, c'est pas Mais grave. j'avoue que moi non plus, j'avais pas vu. Bah, c'est sa seule victoire de cette année. Donc voilà, je vous donne une indication pour tous les deux, là. Ouais. Allez, on passe au Grand Prix Oettingen pour toi, Fly. Grand Prix Oettingen. Alors là, j'y étais pas non plus. Je crois que j'ai fait Mais OK. il y avait plus de monde. Tu vois, je t'aide. Il y avait plus de monde. Grand Prix Oettingen. Je dirais une 32e place. 32e, elle a fini 44e. C'est plutôt pas mal visé. Alors, bon, j'avoue que ça me fait réviser mon batave et tout ce que vous Brens, voulez derrière. Brens Hart van Westhoek? Ah non, Van Westerveld. Ah ouais, j'étais presque. Mais c'est le Drentse Hart. Oui, mais parce que je dis pas la fin. Ouais, si tu commences à inventer des courses, là, on va pas s'en sortir, Non, hein. mais je connais la course. Je peux te dire qui c'est qui a gagné, mais je ne le dirai pas. Euh, attends, bah, c'est pas là que c'est Sophie Van Rooyen qui gagne? Possible. De toute façon, c'est pas le qu'on cherche, donc, et on sait que c'est pas Scarlett non plus parce qu'elle a pas gagné en UCI. Voilà. C'est ça. Ouais, mais je pourrais donner des infos Alors, sur la qu'est-ce que course, tu mais nous dis, après ça. Cactus? On va rester sur le top 11. Allez. Ah, Elle avait bien elle fini, finit hein. 50e. Hmm. Ah non, c'était elle qui était qui était pas prise dans le.
Parce qu'il y avait toute l'équipe dans le groupe de tête. Et donc après, c'était pas elle qui était. Ouais, je me souviens qu'il y avait FMK dans le groupe là-bas. Donc elle n'a pas fait le Drenthe, elle a pas fait le Ronde van Drenthe. Non, mais elle a fait le tour de Normandie. Tour de Normandie. Ah, tu fais Étape par étape. Ouais. Alors là, étape par étape? je te demande son classement général à la fin. Classement général sur le Tour de Normandie. Classement général sur le Tour de Normandie. Allez, je vais dire 53, ça te fera plaisir. Ah, c'est gentil. Elle finit 54e. Ah, tu vois, il y en a un qui me porte chance. Est-ce que, j'allais dire, ça pourrait doubler les points, mais c'est pas le bon plan, ça. Ensuite, allez, là, on rentre dans les choses sérieuses. Cactus avec le Dwarsdorp-Vlaanderen. À travers la Flandre. 38e. Tu as dit 38? J'ai dit 38. Bon, C'était 43e. C'est pas mal, c'est pas mal. Commencez à vous échauffer correctement, les ouais, gars, c'est bien. Ensuite, on a le Ronde van Vlaanderen. sur le Ronde Fly. van Vlaanderen. Tu prends que les courses où elle a fini, on est d'accord? Je prends que les courses où elle a fini, on est d'accord. Non, parce que suffit qu'elle finisse pas et puis on se fait avoir. Sur le Ronde van Vlaanderen, euh, euh, alors elle finit devant Margot au classement, ça va pas forcément aider. Euh, je vais dire une 47e place. 47e place. Elle finit 60e. Ouais, Cactus, le Skelet Price. le Price. Et je mets 203, topon ou... C'est du matraquage de top 11, hein. Écoute. Tu prends des risques, hein. Ça n'a pas porté ses fruits, hein, jusqu'à présent quand même, hein. Hmm. Mais bon, là, c'est quand même 19e, donc ça se rapproche un peu. Fly, tu y étais. Paris-Roubaix. Paris-Roubaix. Alors je me souviens, ouais, j'y étais. Franchement, dans le carrefour de l'arbre, elle ne devait pas être loin de la place finale, hein. Ouais, mais à quel moment elle est passée? J'ai le droit de regarder le replay? Non. Ben, on a encore 10 minutes sur le live, quoi. Ouais, alors non, ça va pas, ça va être compliqué. En plus, je crois que je l'ai même pas en replay parce que je n'avais pas assez de batterie sur la caméra. Sur Paris-Roubaix, et je peux pas lui demander non plus. Excuse-moi, est-ce que je peux Paris, tricher sur un quiz, s'il te plaît? sur Paris-Roubaix, je dirais Paris-Roubaix dans le nord, on va dire 59. Tiens, comme ça. 59e. Elle fait 52e à Paris-Roubaix. Ah, j'aurais dû C'est pas retenter le loin, c'est pas 53. loin. Et tu tournes autour du 53, Fly, là, hein. Ouais, ouais. Et Scarlett aussi. La Flèche Brabançonne, Hmm. Cactus. Flèche Brabançonne, j'y étais, hein. Je rappelle aussi. Mais t'es partout, toi, de toute façon. Donc, Je rappelle qu'il y avait une certaine Sarah au départ. hmm. On sait. Non, mais ça, c'était la fin de Ouais. la série. 47. 64e. Pas mal, pas mal, pas mal. L'Omloop van Borsele, Fly. Ah, l'homme Van Borsele qui se tenait la veille de... sur le chrono ou la course en ligne? La course en ligne. La course en ligne. Là, je dirais qu'elle a fait plutôt un bon résultat. Donc, je vais dire huitième. Combien? 8. 8. C'était 5. C'est bien, c'est bien. Hmm. Et là, on va se rapprocher de choses qui sont encore fraîches dans vos mémoires. C'est pour ça, Hmm, bien ça va y sûr, Pas aller. grand-chose, hein. bien sûr. Allez, Qui déjà? le Ceratizit Festival LC Jacobs, premier jour, on va dire, première partie, Cactus. Là, j'y étais aussi. Et tu y Est-ce étais les qu'on 2 jours? poursuit le running gag ou pas?
Hein? C'est toi qui vois. Ouais, je sais. Ouais. Ah, Je ça peux va te, devenir lassant au bout d'un moment. je peux te dire qui c'est qui a gagné, hein, si tu veux, mais C'est- Oui, mais c'est pas ça qu'on cherche, donc ça m'apporterait pas ouais, grand-chose. tant pis. Allez, attention, on va changer du tout au tout, on va dire 12. Elle finit 23e. Et McFly, le lendemain, toujours Elsie Jacobs, Le lendemain, euh, elle fait deuxième, il me semble. elle fait 2e. Bravo. J'ai le tout pile. Bien ça. Bon, là, on va rentrer dans les choses qui sont accessibles là pour vous, là. C'est vraiment frais maintenant. La cycliste classique, Ça, j'y étais pas. Cactus. Ouais, je crois que c'est Cactus qui nous l'a présenté, non? C'est toi? Je sais plus. Non, Oh, moi c'est en aussi, je sais Belgique, pas. c'est Fly. C'est moi? On pourrait remonter dans le Google Doc, mais c'est en Belgique, donc ça doit être Fly. C'est possible. Mais j'y étais Alors, pas. quelle place, Alors, Cactus? on va dire 7. Elle était sur le podium, à la 3e place. Ensuite, Fly, le Grand Prix EcoStruct. Grand Prix EcoStruct. J'y étais à celui-là, non. Ça change pas Il sait grand-chose. même plus les courses qu'il va voir, à force. J'en fais trop. Euh, le Grand Prix EcoStruct. Non, parce que je sais que c'est le trophée Martin Winans qu'elle avait gagné il y a 2 ans, quand c'était, enfin, oui, il y a 2 ans en amateur. Ne donne pas Euh, trop d'indications à Cactus. ok. Grand Prix EcoStruct, c'est lequel celui-là en plus? Bon, allez, je vais dire 12 parce que 53-12, hein, donc ça marche avec le Ah, j'ai 53. cru que tu copiais Cactus. Elle était au pied Non, du podium, 4e. quatrième. Ah oui, non, Ah, mais tu oui, c'est, ah sous-estimes oui, la oui, choucroute, là. non. Je me souviens de la course Ah que là c'est, là, non. EcoStruct. Eh oui, mais trop tard. C'est la course où, ah oui, Raquel et Ouais, elle fait Barbieri qui 4 m'avait donc. envoyé le bouchon de champagne dessus, là, qui m'avait visé il y a 2 ans aussi. Enfin bref. Décidément, Alors, il s'est passé Cactus. beaucoup de choses là-bas il y a 2 ans, hein. Oh, Là, c'était une autre course, c'était pas la même. justement, donc, Cactus, le trophée Martin Winans, ça suit. Oui. 3. Tu la sous-estimes, elle fait 2. Ah, on se rapproche Juste, quand même. juste derrière Alizé Ouais, Tossalo. voilà. Et Fly, tu y étais? Non? Vinendal, Vinendal? Non, j'y étais pas. Non? Ah. Ah là là là. Mais pourtant, c'est à toi de trouver le classement de Scarlett. Euh, Elle fait 4 il me semble, non? Elle fait 4. Il est fort, ce Fly, il est fort. Comme Donc, quoi, à hein. noter quand même, belle série, hein, entre le deuxième jour du festival LC Jacobs, la cycliste classique, le Grand Prix EcoStruct, le trophée Martin Winans, Vinendal, Vinendal. Elle fait 2, 3, 4, 2, 4. C'est quand même costaud. Ouais, Je vous rappelle que Fly vous en a parlé il y a quelques numéros et que c'est, selon lui, la, la- la coureur prometteuse de la Volker Wessels, hein. Et pour autant, c'est pas fini. ah, Cactus, Anvers Porte Épique. là j'y étais aussi. Ah oui, c'est pour Cactus. Mais ouais, toujours Ouais, pareil. porc Là, épic, j'ai bien fait. cactus, tout se tient. On va dire 5e. Aïe, 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 aïe. Elle était 30e. Elle a lâché. Le Grand Prix Mazda Fly, Le Mazda Shellkens qui était le lendemain, du coup. c'est ça. Mazda Shellkens. Euh, Il me semble qu'elle a fait un truc pas mal aussi, hein. Je dirais bien sixième. Qu'est-ce qu'il est fort, hein. Là, il est en train de mettre une pâtée, mon pauvre Cactus. C'était 6e. Donc c'est mon troisième bon plan de Ah, bon ton coup troisième tout d'affilée. pile, hein. Mm. Troisième tout pile, Troisième tout hein. pile. Non, Le c'est pas prochain, il est d'affilée, offert. donc.
Ah, Il y a les courses correctes au milieu. ah ouais, c'est vrai. Allez, t'as encore une chance, Cactus, sur la Ride London Classic. Là, j'y étais pas. Mais il y avait du monde. Juste à titre d'information, il en reste combien des courses? C'est la C'est ta dernière, là. dernière pour toi. Bon, on va finir par un top 11 alors. Aïe, aïe, aïe. 56e. Hmm. Et pour toi, Fly, Maastricht? Maastricht. Tu dis 53e alors que t'as dit qu'il y avait que 20 coureurs au départ tout à l'heure. Ça va pas le faire. Alors, sur Maastricht, donc j'ai le top 4. Euh, cinquième, c'est cinquième, c'est pas elle. Est-ce qu'elle était dans le groupe derrière? Ouais. Donc ça fait 5 6. Elle fait 7. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Il me semble que huitième, c'est Carlyle. Je sais pas parce qu'elle fait 7, ouais. Ouais. Parce que elle est juste derrière Femke. Ouais. C'est ça. Encore, Bon, encore tout pile pour Fly. après là-dessus, sachant qu'elles étaient 22 au départ, j'allais pas prendre trop de points. Ah ouais, donc tu vois, t'étais vraiment favorisé en fait sur ce quiz. Donc tu remportes le quiz avec 120 points contre 200 pour Cactus. Y a pas photo aujourd'hui. Il y a quand même, ouais. Ça aurait pu être pire. Ça aurait clairement pu Ouais, être pire. c'est bien. Tu t'es bien défendu parce que une chouchoute de Fly, de la Volker Wessels, et Aux avec les Pays-Bas. résultats des les courses où il l'a vu cette année, Après, c'est vrai que j'avoue qu'il y a certaines courses où ça aide de savoir ce qui se passe et d'avoir le souvenir de la course. Bon, notamment Maastricht, où c'était clairement, ça date il y a très peu de temps et je me souviens clairement comment ça a été fait. De toute façon, je sais que c'est moi qui prépare le prochain, donc je vais aller vous chercher un truc au fin fond des points 2, au milieu de nulle part, ça va être très drôle. Ouais. bon, on va découvrir des courses au moins comme ça. Enfin, Non, moi en tout cas. non, j'ai une idée, mais je ne suis pas encore tout à fait sûr du thème. Ouais, t'as une semaine pour trouver. Mm. Allez, bah écoutez, on finit sur ce résultat, cette victoire de Fly ce soir pour le quiz. Félicitations. Euh, on se Merci. retrouve dans une semaine avec les résultats des courses qu'on vous a présentées ce soir et de nouvelles infos. Merci à Et tous les deux. juste pour finir aussi, parce Oui, qu'on parle de Scarlett, un petit bisou à Niki Souren, sa ah, petite sœur. allez.